Bonjour, vous écoutez Le Lirez-vous, le podcast qui parle de livres sans prise de tête. J'ai envie de vous parler d'un roman français aujourd'hui. Il s'agit de Cher connard de Virginie Despentes. Alors, en vrai, les 40 premières pages de ce roman ne m'ont pas plu du tout. Ni le ton, ni les personnages qui m'horripilaient, et je pensais abandonner là. Ces échanges épistolaires entre une actrice quinquagénaire et un écrivain rattrapé par une dénonciation MeToo tardive, entrecoupés de posts Instagram émanant de la victime, bof. Je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment, mais après quelques jours à l'avoir laissé traîner dans un coin, je l'ai repris un soir et, ô magie, j'ai commencé à le dévorer. Ce roman est en fait très parisien, donc hors de mon monde, mais en éliminant ce côté-là et le côté star de l'écran ou littéraire, j'avoue avoir été intéressée par les différents personnages et leur évolution. Déjà, Virginie Despentes, féministe radicale, décriée par ses premiers ouvrages puis encensée, nous a habitués à des œuvres plus trash, allant à l'encontre de cette histoire. Les deux personnages principaux sont absolument incompatibles à tout niveau et dépassés par le sexe, la drogue et autres joyeusetés que l'on trouve dans ses précédents romans. Je pense qu'elle va perdre quelques-uns de ses lecteurs, même si ce roman a caracolé en tête des ventes évidemment dès la première semaine de sa sortie. Lorsque l'intrigue arrive, on plonge dans cet univers soit ultra parisien et en plein Covid. J'avoue, ça m'a un peu saoulée aussi, j'en ai marre de lire des histoires de Covid. Mais elle nous dépeint MeToo, le féminisme, la parentalité, l'addiction et les réseaux sociaux d'une façon très Despentes pour le coup, avec son écriture incisive, franche, brute et honnête. Elle a vraiment incarné ses personnages et pour ma part, c'était Béatrice Dalle que je voyais et qui me parlait lors des mails de Rebecca et j'ai pensé quelquefois à Bec BD lorsque Oscar écrivait. En tout cas, j'ai eu vraiment l'impression qu'elle mettait beaucoup d'elle-même au travers des deux personnages. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le point de vue du harceleur, le fameux connard. Il apparaît tour à tour victime, pleureur, puis réac, puis il accuse le coup et fait face à la réalité. Il est rare de lire ce point de vue et ça fait du bien. Sans l'excuser pour autant, mais je me suis prise d'une certaine empathie pour lui à un moment donné. Non, tout n'est pas clair, non, tout n'est pas tout blanc ou tout noir dans toutes ces histoires, mais on ne lit souvent qu'un point de vue. Ou alors la victime ou coupable reste sur leur position. Alors oui, j'ai kiffé suivre le cheminement de ce mec. Ce roman fait aussi la part belle aux réseaux sociaux, dénonçant tous les problèmes qu'ils engendrent, tout le mal qu'ils peuvent faire, et c'est grâce à ces échanges par écrit, au retour à la vraie vie, aux relations hors Internet, que ces deux-là vont avancer et cheminer sur leurs peurs et problèmes divers à régler. Pour finir, je l'ai trouvé un peu simpliste tout de même, voire utopiste dans l'aboutissement de l'histoire. Dans la vraie vie, ok, plusieurs ont ces problèmes, mais j'en connais peu qui les résolvent tous ainsi. Ou alors, peut-être que je deviens pessimiste. Je ne sais pas, mais bon, après, il se lit vraiment comme du petit lait, un peu trop même pour du Despentes, et évidemment, chacun le lira en fonction de sa propre histoire. Il a de quoi faire résonner quelque chose en chacun d'entre vous, au travers de vos histoires personnelles. Alors, il va plaire à qui ce roman ? À ceux et celles qui n'ont jamais lu Despentes, ça permet une introduction en douceur, il reste de la brutalité, de la dénonciation des faiblesses et conventions de notre société. C'est tout de même un écrit sans compromis, franc et qui peut heurter ou en hérisser certains. Si vous n'avez pas peur de lire une histoire un peu sombre, si vous ne craignez pas le langage cru côtoyant certaines références haut placées, si vous avez envie d'entrer dans la tête d'une femme qui s'assume et qui ose dire tout haut comme elle le pense, alors foncez. De toute façon, il va finir au pied de beaucoup de sapins de Noël. Cher connard de Virginie Despentes est en grand format aux éditions Grasset depuis août 2022, en e-book et en livre CD audio MP3 chez Audiolib. Si vous avez aimé cette chronique, je vous invite à laisser plein d'étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Merci du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à dans 15 jours.